Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Voici la seconde vidéo à propos de nos erreurs au potager. Parce que chaque fois que je me plante, je pousse. C'est une citation qui nous inspire énormément. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté nos erreurs sur le travail de la terre et sur la fertilisation. Et aujourd'hui, je vais vous détailler un petit peu nos erreurs sur les plantations, sur l'arrosage, sur la biodiversité, la gestion des plantes pionnières, l'organisation du potager, la gestion des graines et plus encore. C'est parti? Alors, commençons par nos erreurs sur les plantations. Les années précédentes, nous avons semé trop serré sans éclaircir. Quand les plants sont trop proches, ils ont tendance à monter très vite, être très fins, très fragiles et porter très peu. En éclaircissant, il y a moins de plants, mais ils sont plus forts et portent beaucoup plus. Nous avons aussi fait l'erreur de faire des semis sans enterrer les graines. Les fourmis et les oiseaux se sont régalés. Ils ont patiemment récolté toutes les graines, une par une. Et ils sont bien grassouillés grâce à ça. Et c'est peut-être pour ça que nous avons une belle diversité dans le jardin. Autre erreur sur les plantations qui nous a valu beaucoup d'échecs, c'est de passer les plants directement de la serre, bon, chez nous c'est la véranda, au potager. Les plants en fait subissent à la fois le choc de transplantation et le changement de conditions climatiques. Car dans la serre, ils sont très protégés du vent, du froid, de la sécheresse, du soleil intense. Et depuis quelques années, nous commençons par placer les plants en dehors, dans une zone de transition derrière la maison, donc au nord, pendant une semaine à 10 jours avant de les planter directement en terre. Comme ça, ils sont déjà habitués aux conditions météo externes et en fait, c'est tout simple et ça fonctionne bien mieux. Je vous garantis que franchement, c'est nickel. Je précise que nous avons placé les clayettes de la zone de transition sur des graviers pour limiter le nombre d'escargots et de limaces qui voudraient en profiter, aller grignoter tout ça. On donne déjà des graines aux fourmis et aux oiseaux, alors on limite un peu les escargots. Mais si on ramasse ces escargots, c'est aussi une super nourriture pour nos poulettes. Passons maintenant aux erreurs sur l'arrosage. Ici, nous avons tendance à arroser relativement peu, mais un potager a tout de même besoin de beaucoup d'arrosage et parfois nos légumes ont souffert d'une terre trop sèche. Nous mettons un paillage très épais, parfois 20 à 30 cm, et dans certaines régions où il pleut fréquemment, ça peut suffire pour garder l'humidité, mais dans la région toulousaine, où il peut y avoir 4 mois sans pluie et pendant les mois les plus chauds de l'année, c'est clairement insuffisant et nous nous sommes fait avoir car nous n'avons pas vérifié l'humidité du sol sous la paille. D'ailleurs, avec un paillage épais, nous avons fait l'erreur de faire des arrosages trop superficiels. Ça ne mouille que le paillage, mais sans humidifier le sol en dessous, qui finit par se dessécher. Il vaut donc mieux privilégier un gros arrosage une fois par semaine, plutôt que de petits arrosages quotidiens. Il y a quelques années, nous faisions aussi des arrosages au jet concentré qui compactaient le sol, détruisant tout travail d'aération que nous avons fait avec la fourche. Maintenant, nous arrosons en pluie et de toute façon avec un paillage épais, c'est beaucoup moins un souci. Nous avons également fait une erreur en orientant les planches de culture dans le sens de la pente. C'est plus pratique pour y circuler, mais si elles avaient été perpendiculaires à la pente, elles auraient collecté un peu plus d'eau de pluie. À propos de l'organisation du potager, nous avons fait deux erreurs.
La première erreur est de mélanger des plantes vivaces, comme les fraisiers là, avec des plantes annuelles. Ça pousse très bien ensemble, mais le souci arrive au moment de préparer la planche de culture pour une nouvelle saison. Comme il y a des plantes vivaces au milieu, il devient beaucoup plus difficile de passer la fourche pour aérer le sol sans abîmer les plantes qui restent en place. Nous avons donc modifié cette organisation avec des planches dédiées aux plantes vivaces et d'autres dédiées aux plantes annuelles. La seconde erreur est d'avoir tout planté avec les légumes d'été. Si on attend la récolte des légumes d'été pour planter les légumes d'hiver, c'est beaucoup trop tard. Ils ne pousseront pas suffisamment avant l'hiver. Maintenant, nous avons appris et nous réservons des planches de culture dédiées. Un petit mot également sur le désherbage. Enlever les herbes indésirées dans les planches de culture, c'est utile pour que nos légumes se développent bien, mais ça peut être insuffisant. Nous avons eu quelques difficultés avec des plantes pionnières, comme le chien-dent, l'achillée millefeuille ou le rumex, qui poussent dans les allées et qui envahissent facilement les planches de culture à partir de là. La solution que nous avons trouvée pour ça est de pailler aussi les allées entre les planches de culture. Alors parlons maintenant de biodiversité. Pendant des années, nous avons tout tondu à ras dans le jardin. C'est un souci pour le potager, car si le potager est le seul endroit où les escargots, les limaces, les pucerons et les autres insectes trouvent à manger, comment s'étonner qu'ils y soient tous et y fassent beaucoup de dégâts. C'est leur oasis, c'est le seul endroit où il y a la nourriture. Alors qu'en laissant des zones comme ici non tondues, ils ont suffisamment à manger et font beaucoup moins de dégâts au potager. Par exemple, chez nous, les pucerons, ils préfèrent de loin le sénesson qui pousse naturellement sur le terrain, plutôt que les plantes du potager. En plus, quand ils peuvent se développer dans une zone dédiée, leurs prédateurs arrivent et font le ménage. Dans le jardin, cette année, nous avons énormément de coccinelles dont les larves mangent les pucerons, donc c'est nickel. Et en laissant des zones sauvages, comme ici, les hérissons se sont installés et font le ménage parmi les escargots et les limaces. D'ailleurs, si ça continue, nous allons avoir du mal à trouver assez d'escargots pour nos poulettes. C'est quand même un comble. Concernant les graines, pendant des années, nous avons acheté des graines plutôt que de les récolter dans le jardin. Depuis quelques années, nous récoltons nos propres graines, ce qui nous permet d'être indépendants et ça nous coûte moins cher. En plus, elles sont, ces graines, bien adaptées à notre terroir. Pour avoir plus de légumes grâce à une plus grande quantité de graines, il suffit de laisser monter les légumes en graines pour ensuite les récolter. Concernant les tomates et les courges, c'est encore plus simple. On les récupère au moment de préparer ces légumes pour le repas. Enfin, notre dernière erreur a été de ne penser qu'au potager pour avoir des légumes. C'était oublier que dans le jardin, il pousse des quantités de plantes sauvages et comestibles qui ne demandent aucun effort pour pousser. Il suffit d'apprendre à les reconnaître, à les préparer et à les laisser pousser. Et ça fait quelques années que nous en profitons et maintenant, en hiver et au printemps, nous récoltons même plus de plantes sauvages dans le jardin que de plantes du potager. C'est vraiment une ressource intéressante qui complète très bien le potager. Vous voyez que nous avons fait autant d'erreurs au potager qu'au verger. Après chaque erreur, nous nous améliorons et le jardin devient de plus en plus beau, plus facile à travailler et plus productif. Et il devient de plus en plus autonome aussi. Maintenant, à vous de profiter de ces expériences pour éviter de faire les mêmes erreurs que chez nous. J'espère que ce partage vous fera gagner du temps et beaucoup d'énergie
et vous permettra également d'améliorer votre potager. Je vous souhaite le bonheur de vous régaler avec les bons légumes de votre potager et je vous dis à très bientôt.